Alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 45e causerie sur la Bible autrement et la semaine dernière nous avions commencé une étude sur le rapport entre David et les femmes. Et pour résumer un peu ce qui avait été dit la semaine dernière, on avait commencé en fait à comparer deux attitudes de David lors de la rencontre de deux de ses femmes, une qui s'appelle Abigail et l'autre qui s'appelle Bathsheba, Bethsabée en français. Et on a expliqué un petit peu que, enfin, on a fait une analogie que ces deux femmes représentent les deux concepts de la Genèse sur ce qu'on appelle Ezer Kenegdo. Donc je vais le réexpliquer, mais très vite, puisque notre causerie va s'intéresser à surtout Bethsabée. Lorsque Dieu crée l'homme et que l'homme ne trouve pas en fait de féminin, il a cette fameuse phrase que je vais dire en hébreu et traduire: Lo tov eyot adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide contre lui. Une aide, un soutien contre lui, c'est une sorte d'altérité dans le sens d'opposition. Et donc ce qu'on a expliqué, c'est que Abigail, elle représente ce kenegdo, puisque dans le récit biblique, on nous raconte que Abigail, elle était mariée avec un homme qui était plutôt un salaud, qui était plutôt un homme rustre dans le premier livre des rois. Donc je ne vais pas reprendre le récit parce que c'est expliqué longuement dans la vidéo précédente, mais je vais juste le résumer. Et que lorsque David a envoyé quelques militaires de son armée pour avoir l'hospitalité de Nabal, qui est l'époux d'Abigail, Nabal s'est comporté avec beaucoup de méchanceté et de arrogance, et David a eu pour projet de le tuer avec son armée. Et Abigail, au lieu de laisser faire, puisque son mari était un homme rustre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi, elle a eu le courage en fait de s'approcher de David et de ses militaires pour faire plier David, alors qu'il était vraiment complètement convaincu de ce qu'il allait faire. Et elle a réussi à le convaincre de ne pas commettre le crime, de ne pas commettre l'irréparable. Et quelque temps plus tard, Nabal est mort, et David s'est révélé avoir été amoureux de cette femme, tout comme cette femme, elle devait certainement avoir eu des sentiments pour lui. Ils se sont mariés, et donc ce mariage, il est issu du fait que David a reconnu dans la confrontation avec Abigail, dans le courage de cette femme de le faire plier, il a reconnu sa noblesse d'âme, et c'est ce qui fait qu'il est tombé amoureux d'elle. Et bizarrement, la Bible va prendre son temps pour déployer un autre récit, qui est le récit avec Bethsabée, et qui, quand on le prend dans les détails, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un récit totalement inverse. Alors je précise que ce récit peut paraître choquant, mais qu'il est peut-être un élément clé d'une réflexion extrêmement profonde sur le concept même de l'amour au sens le plus sentimental, j'ai envie de dire même le plus érotique du terme, et pas au sens simplement d'un amour de fraternité ou d'un amour social. On a beaucoup parlé la semaine dernière du contexte de l'amour social. Alors je vais vous lire ce récit qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Et on va essayer rapidement de le lire, et puis on continuera notre étude. Si on n'a pas le temps de terminer aujourd'hui, on terminera la semaine prochaine. Donc un soir, David se promenait sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander, mais qui était cette femme? Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, bon, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Donc là, il y a une description crue. J'espère que les enfants sont au lit. Il couche avec elle. Apparemment, on peut dire qu'il y a une description ici d'une sorte de coup de foudre, ou une sorte de quelque chose qui n'est pas maîtrisable. David, et certainement elle non plus, ne se maîtrise plus. Et il a tout de suite une relation avec elle. Et pire, donc là c'est le scandale des campagnes, cette femme devint enceinte. Et elle fait dire à David, je suis enceinte.
Et donc là, David, il va faire quelque chose qui est donc l'inverse de l'histoire avec, Abigail, et donc Nabal. Il va commettre l'irréparable. Et voilà ce qu'il va faire. Donc alors David expédia cet ordre, envoie-moi Uri le Héthien, à Joab. Donc Joab, c'était un de ses serviteurs, il demande à Joab de lui envoyer Uri. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut servi d'un présent du roi. Il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Alors ce détail paraît anecdotique, mais moi je l'ai intégré parce que il nous renseigne justement quelque chose de très profond sur notre thématique. Donc David lui propose c'est un militaire, Uri, il fait partie de son armée, mais David lui propose de retourner chez lui, et c'est comme si qu'il lui avait donné une sorte de permission, et au lieu de rentrer chez lui, il va dormir comme un SDF devant la porte du palais. On en informa David et il dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et donc David, il va dire à Uri, n'arrives-tu pas de voyage, pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? En gros, pourquoi t'es pas rentré chez toi, quoi. Uri répondit à David, l'arche et Israël de Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne, puisqu'ils sont en train de faire la guerre. Hein, c'est un petit peu, il faut imaginer le contexte, surtout en ce moment, malheureusement. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Donc là, ici, vous avez, ça c'est un peu théologique, mais c'est quand même intéressant. Vous avez l'attitude de David qui couche avec la femme d'un autre, et l'attitude de Uri qui se refuse à elle parce qu'il ne veut pas jouir d'une joie supplémentaire alors que ses compagnons de route sont dans la souffrance et dans la pauvreté. Enfin, voilà, pas la pauvreté, mais en tout cas dans la souffrance. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce détail. C'est quand même un détail assez fort. Et le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Donc Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Donc, une sorte de compte-rendu, il fait son compte-rendu et il raconte que Uri aussi est mort. Le messager partit, à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. La femme d'Uri, donc là aussi j'ai mis cette phrase, j'ai insisté sur cette phrase, elle est très importante. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vais y revenir après sur la suite du partage. Donc, en gros, dans ce récit, qu'est-ce qui se passe? Dans ce récit, il se trouve que David est tombé, en fait, amoureux de Bathsheba, de façon assez saisissante, hein, et on peut imaginer, puisque la Bible ne le raconte pas, mais ça a l'air ça sonne dans l'évidence, que le coup de foudre, on va appeler ça comme ça, a été réciproque, puisque c'est un acte consenti. Donc, Bathsheba va commettre elle aussi l'irréparable, mais il va se passer quelque chose. Alors, elle va tomber enceinte. Plus tard, peut-être dans une autre causerie, j'aborderai longuement cette question de cet enfant à naître.
puisque finalement il va mourir et que c'est Salomon qui va être le deuxième enfant de, de, de Bathsheba, qui va donc être le roi qui va suivre David, donc ce sera une autre causerie. Mais là, ce qui m'intéresse ici de comprendre, c'est l'attitude de Bathsheba. Bathsheba ne parle pas, elle est silencieuse dans tout le récit. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle lui fait savoir qu'elle est enceinte. Et le deuxième élément qu'on nous rapporte, donc il y a trois temps, hein, il y a trois éléments qui sont rapportés. Le premier élément, c'est qu'elle couche avec lui. Deuxième élément, c'est qu'elle lui fait savoir qu'elle est enceinte. Et troisième élément, c'est qu'elle pleure son mari, la mort de son mari. Autrement dit, cet acte qu'on appellerait aujourd'hui dans un langage moderne, elle lui a fait cocu, c'est un terme que j'aime pas, mais je fais exprès de rentrer dans ce petit jeu. En fait, n'a pas retiré de Bathsheba ses sentiments pour son mari. Et pourtant, elle se tait, elle est silencieuse, c'est-à-dire qu'elle est partie prenante. Le Talmud a cette phrase, puisqu'il s'est tu, on comprend qu'il a acquiescé. Le silence vaut acquiescement. C'est une phrase intéressante. En général, quand on n'est pas d'accord, on le dit. Si on ne dit rien, c'est que ça va. Donc elle est partie prenante. Donc elle accepte ensuite d'épouser David. Donc la même histoire là jusque-là, hein, avec Abigail. Elle va l'épouser après la mort de son mari. Mais elle a commis en fait l'irréparable avant que son mari ne meure. Et donc l'enfant à naître est normalement un enfant interdit. Alors il va mourir parce que Dieu l'a décrété. Et il va y avoir un processus très long que décrit à la fois la Bible, mais aussi on trouve des psaumes, des versets entiers dans les psaumes à ce sujet. C'est peut-être le cœur de toute la problématique de ce personnage assez fascinant qui s'appelle David, qui est la question du lien avec le repentir, et aussi le lien avec le fait que David est le père du Messie. Donc ça, c'est des liens qui sont beaucoup plus philosophico-théologiques. Moi, je m'intéressais à l'aspect plutôt, j'ai envie de le dire directement, l'aspect romantique de cette affaire. Donc il y a ici plusieurs choses, plusieurs éléments qui sont à comparer. Tout d'abord, le premier élément, qui sont à mettre en comparaison, plutôt en distance, c'est que Abigail est mariée avec un homme qui est rustre. Je reviens avec l'histoire d'Abigail. Elle est mariée avec un homme qui est rustre, avec un salaud, avec quelqu'un avec qui, je pense, on peut imaginer, elle n'avait pas forcément envie de continuer sa vie avec lui, mais elle va faire passer, entre guillemets, la morale au-delà de son affect, au-delà de ses sentiments, au-delà de son désir. Et donc ce qu'elle va faire, alors que là elle avait l'occasion en fait que quelqu'un, sans même qu'elle paye un tueur à gages, elle a l'occasion de laisser David faire. Elle n'est pas obligée de s'interposer. Elle décide de faire passer la morale d'abord. Elle s'interpose. Elle s'interpose et elle prend la défense de son mari en justifiant, en fait, entre guillemets, sa méchanceté, par le fait que c'est un homme rustre et que concrètement, il n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il fait. Donc elle veut protéger son mari, et peut-être aussi, et sûrement aussi d'ailleurs, elle veut aussi protéger David de commettre cet acte irréversible, c'est-à-dire ce crime. Et David va écouter cette femme. 10 jours après, il me semble, elle va mourir, il va mourir, et là David va comprendre que c'est un signe du ciel, donc c'est la Bible qui le dit évidemment, et que ce signe du ciel vient montrer que en fait, il est mort parce qu'il devait mourir, et que David a été sauvé dans le sens qu'il n'a pas été l'intermédiaire à commettre ce crime. Une phrase talmudique qui dit il y a beaucoup d'émissaires à Dieu. Le Talmud pose une question qui est plutôt déterministe, mais c'est une parenthèse que je dis, en disant pourquoi, si une personne qui a été tuée, elle devait mourir, pourquoi celui qui l'a tué est-il coupable? Il a accompli une mission, entre guillemets. La réponse du Talmud, c'est que Arbe Shluchim Lamakom, Dieu a beaucoup d'émissaires. C'est pas à toi de t'ériger en émissaire pour aller tuer quelqu'un.
ça bouge un peu des certitudes sur ceux qui tuent au nom de Dieu. Fermons la parenthèse. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre détail que je viens de remarquer, important, c'est que Bathsheba, elle pleure son mari. Alors que sur Abigail, le verset ne dit rien. On ne dit pas qu'Abigail, elle pleure son mari. C'est-à-dire que sur l'idée qu'Abigail est mariée avec un salaud, qui, entre guillemets, ça lui arrangerait bien ses affaires s'il meurt, sur ce point-là, c'est très clair. Sur Bathsheba, en revanche, l'histoire est plus complexe, puisqu'elle pleure son mari, et puisque son mari, elle sait que c'est un type bien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de raison apparente de vouloir qu'il meure, même si elle peut être folle amoureuse de David. Ça, c'est une sorte d'élément important. Et la chose la plus importante qui m'intéresse à mettre en avant, c'est pour ça que je l'ai ajouté, c'est ce détail-là, où dans ce passage, en fait, où on nous raconte que le roi David dit à Uri de rentrer chez lui, il lui donne une sorte de permission. Donc il lui autorise à retourner chez sa femme, alors que le lendemain il va mourir. Il va mourir parce que David va le faire mourir. Hein, donc voilà, donc ça c'est important. Et David et Uri se refusent de rentrer chez lui par respect pour son groupe militaire, en fait, pour ses camarades d'armée, qui eux sont en train de dormir en race campagne, qui eux risquent leur vie à chaque instant. Et David ne veut pas rentrer chez lui et vivre sa jouissance comme si de rien n'était. Ce détail, à mon avis, n'est pas là par hasard. C'est un détail a priori, mais il n'est pas là par hasard. Il est là justement pour nous mettre en écho les deux récits. Abigail est mariée avec un homme rustre, on vient de le dire, et on nous raconte les détails de sa méchanceté, à plusieurs reprises dans le texte, on l'a vu la semaine dernière. Et là, le seul détail qu'on a envie de nous raconter sur ce personnage qui s'appelle Uri, c'est un acte de noblesse d'un très haut niveau. C'est un homme de grande valeur. Et ensuite, lorsque la femme, Bathsheba, donc, qu'on appelle la femme d'Uri dans le verset, c'est important ces termes dans la Bible, les commentateurs s'arrêtent beaucoup là-dessus, on ne dit pas son nom, on dit la femme d'Uri, après que son mari était mort, parce qu'on veut montrer qu'elle est toujours sa femme, qu'elle est toujours amoureuse de lui, et elle va pleurer son mari. Et la suite, je pourrais la voir peut-être dans une autre causerie, on fera une autre causerie, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça va parler de ce qu'on va reprocher à David. On va retourner vers David, et on va lui reprocher quelque chose, mais je vais réserver ça pour la prochaine causerie. Moi, je vais m'arrêter ici sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Je vais faire une analogie avec le cinéma, avec un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sur la route de Madison, un film de Clint Eastwood, où il y a vraiment un lien entre les deux, c'est assez amusant, où il rencontre en fait une femme. Alors vous connaissez peut-être le film, je pense que tout le monde l'a vu. Il rencontre une femme, parce que lui il est photographe, il est quelques jours dans un petit village, et il essaye de filmer un pont avec des lieux de la nature. Et il rencontre une femme, par hasard. Puis finalement, cette femme, son mari, est parti avec ses enfants, avec ses deux enfants, il me semble. Elle est partie pour une foire, pour quelques jours. Et donc, ils vont rester ensemble pendant quelques jours, ils vont vivre une passion. À la fin du film, il y a le moment fatidique, en fait, où ce photographe va poser à cette femme un choix cornélien, on pourrait le dire comme ça, ou bien de tout quitter, de tout laisser, de laisser son mari et de partir avec lui, ou bien au contraire, de refuser de partir avec lui et de rester. Et elle va faire le choix de rester. Elle va s'expliquer dans un écrit qu'elle va laisser secret et que les enfants liront après la mort de leurs parents. Ça, c'est le film. Hein. Bon, ça, c'est l'histoire un peu hollywoodienne. Il y a une scène très, très frappante à la fin du film, à la toute fin du film, où
elle est avec son mari est revenu, donc elle va avec son mari au centre-ville pour acheter des choses, et il pleut. Et on voit, par une sorte de rétroviseur, elle sait qu'il est derrière, et lui, il la voit. Et puis, il y a une sorte de lien furtif. Et puis, ça s'arrête là. Alors, c'est facile, le cinéma, il peut tout inventer. C'est-à-dire, on peut fabriquer 2 scénarios. On peut ou fabriquer le scénario que cette femme décide de rester avec lui, parce qu'elle ne peut pas échapper à ça. Ça c'est, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est les trucs de Disney, etc. Mais on peut aller dans une plus grande subtilité et montrer que l'amour, ici, crée un dilemme qui est extrêmement fort. Et ce dilemme, c'est quoi? C'est que la question qu'on peut poser quand on regarde ce film, c'est de se dire, mais pourquoi ne l'a-t-elle pas suivi? Puisqu'elle était vraiment amoureuse de lui, elle va l'être toute sa vie. On va le décrire. Elle va jamais oublier cet homme. Mais elle refuse de le suivre. Et je pense que là, il y a une subtilité dans le film. Peut-être que Clint Eastwood, puisque c'est lui qui a fait le film, il y a pensé, peut-être pas, mais on peut penser quelque chose que lui n'a pas pensé. C'est que la subtilité du film, c'est que, tragiquement, je fais attention aux mots que j'emploie, elle ne peut pas quitter son mari parce qu'elle n'a rien à lui reprocher. Parce que c'est un type bien. Comme on dit en yiddish, c'est un mensch. C'est quelqu'un qui s'occupe des enfants, les enfants l'aiment, il est toujours là pour la famille. Il n'y a pas de conflit entre eux. Il n'est pas un salaud. Donc elle n'a aucune raison de le quitter. Aucune. Et donc, c'est presque tragique, parce qu'elle aurait aimé avoir une excuse qui justifie son choix qu'elle aimerait accomplir, qui est celui de suivre sa passion, de suivre cet amour de folie. Mais elle va être obligée, en fait, de laisser passer la chose, parce qu'il n'y a pas de raison qui pourrait le justifier. Elle n'a pas d'excuse. Alors la question de l'amour, normalement, est censée être plus forte que ça, mais l'être humain a ses limites. Et donc, quand on compare avec l'histoire biblique, on voit à peu près la même chose. Bathsheba, elle aussi, c'est pareil. Son mari est un type bien. Donc elle n'a rien à lui reprocher, c'est pour ça qu'elle le pleure. Elle est honnête, cette femme. Elle est très amoureuse de David, mais elle ne peut pas aller avec David, parce qu'elle a son mari. Avec Abigail, c'est l'inverse. Elle ne va pas avec David tant que son mari n'est pas mort, parce qu'elle ne veut pas que David commette le crime. C'est une autre affaire. C'est l'affaire de Kenegdo qu'on a expliqué. C'est l'histoire de l'opposition. Mais là, avec Bathsheba, elle est partie prenante, puisqu'elle est silencieuse. Et je vais conclure, parce que je voudrais qu'on en débatte un petit peu, je vais conclure un sujet qui mériterait plus ample débat, mais dans la causerie suivante, j'ajouterai quelque chose là-dessus, puisqu'on va parler du rapport à la transgression de David, justement, le rapport à ce crime. Quelle est la portée de ce crime? Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que le Talmud, même si je reprendrai cet élément, va longuement analyser cette question. Et il va finir par cette phrase et par dire en réalité l'union entre David et Bethsabée était prévue depuis la création du monde. Mais ça s'est passé par des maux dans le sens de souffrance, par des terribles souffrances. Et là, il y a une sorte de rivalité entre guillemets, un plan divin qu'il faut que Bathsheba et David s'unissent, et le paradoxe avec la transgression du crime qu'il a été obligé de commettre, obligé avec des guillemets bien sûr, parce que l'homme a toujours le libre arbitre, et justement c'est la question aussi que pose le Talmud, pour que Uri soit tué. Ma conclusion, elle se résume en une phrase, mais je vais reprendre cet élément plus tard, à une autre occasion. C'est qu'en réalité, la morale est une sorte de garde-fou. C'est peut-être la plus belle chose que l'humanité a inventée pour créer une cohésion sociale cohérente. Mais au-dessus de la morale, le seul règne qui existe au-dessus de la morale, même les philosophes le disent, c'est l'amour.
Et lorsque la morale s'oppose à l'amour, alors l'amour ne peut plus reposer sur des critères moraux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas expliquer l'attitude de David avec Bathsheba par d'autres éléments qui sont extérieurs à l'amour. Seul l'amour, au sens le plus ultime du terme, peut le justifier. Je donnerai quelques exemples et j'expliquerai ça une autre fois. Là, je voulais absolument finir par cette conclusion. Donc là, je peux m'arrêter.